Siman Lamed Bet, Saïflou Yud Dalet. Voilà. Daf Mem Gimel Amud Bet. Donc, la dernière ligne du Shulchan Aruch. Yud Dalet à Sofrim, Azrizim. Alors, les Sofrim, les scribes qui sont très vigilants. Osim Shlosha Mine Klafim. Ils font trois sortes de parchemins. Ha'av Yoter, le plus épais, l'irtov au Parshat Shema, chez Ktana. C'est pour écrire la Parshat du Shema qui est petite. Donc il ne prend pas beaucoup de parchemins. Ve'adak Mimenu, le Parshat Vayem Shamoa. Celui qui est un peu plus fin, alors, il faut lire pas Vayim Shamoa, il faut lire Ve'aya ki eviacha. C'est pour la parashat Ve'aya ki eviacha, qui est un peu plus longue. Chez le Ter Gedola, un peu plus grande. Ou le parashat Kadesh, ou le parashat Vayim Shamoa, Shem Arukot. Et donc, pour parashat Kadesh et parashat Vayim Shamoa, qui sont des parashot longues, Osim Klav Dak Meod. Il faut un parchemin très fin. Ainsi, quand on rentre les parachiotes dans les batim, dans le shel roche, sera, disons, le rouleau, oui, il aura la même épaisseur. Puisque là où il y a moins de parchemin, c'est plus épais. Et là où il y a plus de parchemin, c'est moins épais. Et ainsi, c'est plus joli pour les tefilines pour que ça remplisse de manière égale les batim, les petits boîtiers, les quatre boîtiers où on met les quatre parachutes. Lamed Gimel, Mishabura, Vadak min le Parashat Vayem Shamoa, Taout Sofer, donc c'est une erreur. Vous savez comment le Parashat Vaya qui est viacha. Il faut dire Vaya qui est viacha, parce que Vaya qui est viacha n'est pas très longue, mais elle est plus longue que le Shema. Alors que Vaya im Shamoa, elle est beaucoup plus longue. Elle est aussi longue que Kadesh. Donc, Shaou Yoter Gedolal, parce que Parashat Vaya qui est viacha est un peu plus grande, un peu plus longue que Parashat Shema, ou le Parashat Kadesh, ou Parashat Vaya im Shamoa, Shem Arukot, Vechulé. Et pour la Parashat Kadesh et Parashat Vaya im Shamoa, qui sont les plus longues, là, on fait un parchemin très fin. Biuragra veyad Aaron. Vera Mordechai Yafé Katav. Donc Rabbi Mordechai Yafé, c'est le levouche. Il a écrit Shasofrim Shelahem Osim Tikun Acher. Que leurs sofrim à eux, il faut un peu différemment. Il faut, c'est Kolak Lafim Em Shavim, Be'orer Echad, ou Be'ovi Echad. Tous les parchemins sont pareils dans leur longueur et dans leur épaisseur. Et là, chez Manechim Gilyonim et Parshiot à Ketzarot. Seulement, pour les Parshiot qui sont courtes, on fait des marges plus grandes. Comme ça, ça prend tout le parchemin de haut en bas. Bon. De nos jours, on ne fait pas tellement attention à ces choses-là, parce qu'avant, les bâtiments, ils étaient très fins. Alors, si on avait, par exemple, une paracha qui était trop épaisse, alors ça faisait bomber les bâtiments. C'est pour ça que c'était pas joli. De nos jours, de toute façon, les bâtiments, ils sont durs. Alors, même à l'intérieur, c'est bien dur. Donc, c'est pour ça que ce soit un peu plus épais ou un peu moins épais, ça change pas grand-chose. Donc, on fait plus attention à cela. Alors, Saïf Tedvav. Im lachar shenirtav, nika betocha e o amem, kasher. Si après que ça a été écrit, on verra pourquoi on a dit après que ça a été écrit, il y a un trou qui s'est formé à l'intérieur d'un he ou d'un mem. Donc, le he et le mem sont des lettres
qui ont 3 côtés. Pour le He, même 4 pour le même. Donc, dès qu'une lettre a 3 côtés ou 4, il y a un espace interne, ce qui se trouve à l'intérieur de ces côtés-là. S'il y a un trou qui s'est fait à l'intérieur d'un He ou d'un Mem, c'est kasher. Parce que le trou, il est possède quand la lettre touche le trou. C'est pas Moukav Gvil, hein, c'est pas entouré de parchemin. Seulement sur la face externe, pas sur la partie interne de la lettre. Et même si c'est toute la face interne du He ou du Mem, tout l'espace interne du He et du Mem qui s'est troué, et donc le trou remplit tout l'espace intérieur, c'est kasher. Aval birushalmi mashma, shigam bifnim, c'est mukav klaf. Cependant, dans l'Yerushalmi, il ressort que aussi à l'intérieur, il faut que ce soit entouré de parchemin et pas qu'il y ait un trou qui touche la lettre. Donc il y a une discussion concernant le trou qui est à l'intérieur de la lettre, dans l'espace interne, pour les lettres qui ont un espace interne. Est-ce que là-bas aussi, il faut faire attention que la lettre elle soit entourée de parchemin ou pas? D'après le premier avis du Shulchan Aruch, pas besoin. D'après le Yerushalmi, donc c'est le deuxième avis, Aval Yerushalmi, là, il semblerait qu'il y a eu besoin. Nikev regel aplimi shel hey. Si maintenant le trou, c'est un trou qui est donc a été fait, a apparu à l'endroit du pied intérieur du He. Le pied intérieur du He, c'est ce qu'on appelle, c'est le pied gauche. Donc le pied qui ne touche pas le haut du He. C'est ça qu'on appelle le regel aplimi, puisqu'il se trouve, c'est pas celui qui se trouve au début de la lettre, mais à la fin de la lettre He. D'après le Roche, même si maintenant ce trou fait que il ne reste plus de He qu'un tout petit peu du pied, un tout petit peu, c'est caché pour le Roche. Ah, maintenant vous allez dire oui, mais il y a un problème. Moukavgvil. Moukavgvil, on verra. On va en parler après. Haga. En tout cas, d'après le Roche, la longueur du pied du He, le deuxième pied, le pied gauche, elle est même minime. Elle suffit même si elle est minime. Aval shar poskim, dit le Rama dit mais les autres poskim, patsichim kimelo ot ketana, demande qu'il fasse la longueur d'une petite lettre, ça veut dire d'un yud, d'un petit yud. Vachil cheta, et c'est comme ça la halacha, d'après le Rama. Donc le Rama est plus mahmir que le Shulchan Aruch. Nikav regel ayemini, inishtayamenu melo ot ketana kasher, vimla pasu. Maintenant pour le pied droit, là tout le monde est d'accord que s'il y a un trou, et qu'il reste de quoi faire une petite lettre, c'est-à-dire un petit yud, il est kasher, et sinon, il est pasu. Donc pour le regel plimi, il y a une discussion, pour le pied gauche, mais pour le pied droit, tout le monde est d'accord qu'il faut au minimum que le pied fasse la hauteur d'un petit yud. Alors, Shaboura, la Chashinichtav, la Meddale. Nagdim Shte Agdamot, Varakan Nevaya Bezrat Hashem. On va
donner deux introductions, 2 points d'introduction, et ensuite, on va expliquer le Shulchan Aruch. Aleph. Kolot shi'alav tsurato haraoui leotoot, ve'imla pasul. Toute lettre doit avoir la forme qui est celle de cette lettre. Et sinon, c'est pasoul. Et sur ce point, il n'y a pas de distinguo entre si dès le départ ça n'a pas été écrit comme il faut, ou si ça s'est dégradé par la suite. Par exemple, ça s'est effacé, ou il y a eu un trou, etc. C'est pareil. S'il n'y a plus la forme normale de la lettre, la forme obligatoire de la lettre, alors c'est pas ça. Bet, kol otchen gvil mukafla merba uchoteha psula. Toute lettre où il n'y a pas de parchemin qui l'entoure sur les 4 côtés, ça veut dire qu'il y a un trou qui touche la lettre quelque part, ou bien que la lettre elle est arrivée au bout du parchemin, eh bien, psula, c'est pas soul. Ou bedinze yesh shne pratim. Maintenant, sur ce point-là, il y a donc deux détails ici. Davka, 2 points à dire. Davka, imloya mukavil kodem ketiva. Que le problème de mukavil, s'il n'y a pas de parchemin autour, c'est seulement s'il n'y en avait pas au moment où on a écrit. Avam milacha ketiva naase nekev. Mais si après l'écriture est apparu un trou, au kera, ou une déchirure, samour le hot, qui a touché la lettre de l'extérieur, valdézé et non mukavil, et à cause de cela, elle n'est pas entourée de parchemin, kacher. Comment Gilbert Besaïf Tedvav, Tedzaïn, Shulchan Aruch. Donc, le problème de mukavil, faut que ce soit, c'est un problème au début de l'écriture. Quand on écrit, faire attention qu'il n'y ait pas de trou autour de la lettre, que ça ne touche pas un trou ou que ça n'aille pas au bout du parchemin. Mais s'il y a un trou qui s'est formé après l'écriture, et maintenant la lettre elle touche le trou, ça c'est pas grave. Bête. Da'atrov aposkim, d'enzer liot mukavil, rak bachutz laotiot. Velo betocham. D'après la majorité des poskim, il n'y a besoin que ce soit entouré de parchemin que la face externe de la lettre. Velo betocham, pas la face interne, donc l'espace interne. Sauf le Yerushalmi qui lui est mahmir là-dessus. Ve'ata navo levaer à Shulchan Aruch. Maintenant, on va expliquer le Shulchan Aruch. Im lachar shinirtav nikav vechule. Si après l'écriture, il y a un trou qui s'est formé. Or, donc, il dit, alors on a dit c'est kasher. Atam, pourquoi? Des biflim etzer la kavat gvil. Parce que comme on l'a dit, pour la face interne, il n'y a pas besoin que ce soit entouré de parchemin. Donc c'est pour ça, comme c'est la face interne du même ou du hé, c'est pas grave. Donc d'après ça, on aurait dû dire avant l'activa, parce que après l'activa, c'est toujours cacher le trou. Pourquoi on a dit la activa? Pourquoi il a dit si après ça s'est écrit, ça s'est trouvé? Parce que, a priori, pour nous dire que, a priori, c'est seulement après que ça a été écrit, que c'est mamash caché complètement. Mais, avant que ça ait été écrit, on doit quand même faire attention, les khatri là. Même d'après les poskim qui disent que c'est caché, on doit quand même faire attention, les khatri là, qu'il n'y ait pas de trou, même au milieu de l'espace interne, qui n'est pas trop du tout, même au milieu de l'espace interne.
Et Ven Memalet Toho, même s'il ne remplit pas l'espace interne. Donc c'est pour ça qu'on a préféré dire Imnirtav, pour montrer que, attention, hein, avant l'activa, il faut quand même les Khatrila faire attention. Aval Behemet, il m'a avec Katav, mais en vérité, s'il a écrit, alors qu'il y avait un trou à l'intérieur, dans l'espace interne, même si le trou était avant l'écriture, Kacher, ça reste Kacher, d'après le Rov Aposkim, sauf les Yerushalmi. Ven Tsarir Shum Tikkun, il n'y a rien besoin d'arranger d'après eux. C'est-à-dire que la lettre n'a pas perdu sa soie, elle n'a pas perdu sa forme. Oui, bien sûr, la lettre n'a pas perdu sa forme, mais elle a un trou à l'intérieur. Alors, d'après le Rov Aposkim, c'est Kacher. Bien que le Khatrila, on ne doit pas écrire avec, mais c'est quand même Kacher, Bediavad, d'après la majorité des Poskim. Sauf le Yerushalmi. Ok? C'est clair? בתוך ההא, והוא הדין שהאותיות שיש להם ג' דפנות. C'est pareil pour les autres lettres qui ont 3 côtés, comme un chet, comme un tav, par exemple, ou comme un bet, ויש חלל בתוכו. Donc, il y a un espace interne. אבל כף פשוטה, mais un kaf droit, donc le kaf sophite. Alors, la partie qui est à l'intérieur, ça ne s'appelle pas l'espace interne, parce qu'il n'y a que 2 côtés. Mais quand c'est qu'un vav, plus forte raison quand c'est qu'un vav, où là, il y a un des 2 côtés, il est très, très petit. Le cas domé, lave tor micré. Ça s'appelle pas, il n'y a pas d'espace intérieur et d'extérieur. Il y a un dalet, par exemple, il n'y a pas d'espace interne et d'espace externe. Parce que l'espace interne, c'est seulement lorsque il y a 3 côtés. Là, il n'y a pas 3 côtés. Voilà, exactement. Kol halal, parce que tu as 2 kaf. Il y a le kaf normal, où le pied il se recourbe, et puis il y a le kaf sophite, où le pied il est droit, il descend vertical. Kaf shuta, c'est ce qu'on appelle nous kaf sophite. C'est un kaf où le pied il est droit. Et tu as kaf kfufa, ça c'est le kaf normal, où le pied il se recourbe. Alors, là il y a kaf shuta, pe pshuta, tzadi pshuta, nun pshuta, c'est les sophites. Ce que nous on appelle sophites. Alors, kol halal, donc, on a dit même si le trou il est sur tout l'espace interne, et même s'il a été là avant l'activa, veut dire avad, c'est kacher, d'après Rov Aposkim. Afilu naga anekiva be'od gufa, même si le trou a touché la lettre, comme c'est dans l'espace interne, ça reste kacher. Kol shenishar srita daka mibachutz kacher. S'il reste un petit trait noir pour former la lettre, c'est kacher. Den shiur leovi aotiot. Parce que les lettres, en vérité, bien que les khatrila, il y a un shiur, on verra. Mais Bediavad, même si la lettre est très 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 fine, il n'y a pas de mesure minimale pour l'épaisseur des lettres. Bediavad. Chez Gambifnim, alors, par contre, le Yerushalmi, lui, il ressort que même dans la surface interne, on doit faire attention que ce soit Moukav Gvil. Et donc, ça prend le même din que pour la face externe. Si le trou était là, donc un trou qui a touché la lettre, bien sûr, avant l'écriture, c'est pas soul, d'après le Yerushalmi.
Vain betaz ou bepremi gadim meshem alvush, sheyesh lachmir kayirushalmi. Alors regarde le Taz Primi Gadim, au nom de Levouche, eux disent qu'il faut être mahmir comme Yerushalmi. Et donc, s'il y a un trou dans la face interne, dire que c'est pas sous. Veda, le Biur Halacha lui dit que B'Shat Atrak, le B'Shat Atrak, s'il ne trouve pas un sofer pour arranger, B'Shat Atrak, il pourra mettre les tefilines et suivre la première opinion. Mais ça, c'est vraiment B'Shat Atrak. Sinon, il faut qu'il arrange les tefilines. Sache que d'après le Yerushalmi, il faut que ce soit entouré de parchemins de tous les côtés, sur la façade interne, exactement comme pour la façade externe. Alken, imnika betocho kodem aktiva etzel haot. C'est pourquoi s'il y avait un trou dans avant l'écriture déjà, à l'intérieur de la lettre, enfin sur la surface, sur l'espace interne de la lettre, et il touche la lettre, le trou, va dézeno mukavil, et maintenant c'est pas mukavil, yesh ligror me'ad mibifnim, me'ovi akav shel ha'ot, ve'ye mukavil. Ce qu'on peut faire, c'est de gratter la lettre à cet endroit-là pour effacer l'encre, et ainsi la lettre, elle ne touchera plus le trou. Alors, bien qu'on a dit que ça c'est... Alors c'est ni un problème de Shelok et Sidra, c'est que tu peux faire ça après, parce que tu écris pas, tu grattes. Tous les issours de l'autre Shelok et Sidra, dans le Tfilin, c'est par l'écriture. Mais là, c'est pas l'écriture, c'est un grattage. Et Chak Tochot, il n'y a pas non plus, parce que la lettre, elle est déjà formée. C'est pas un problème de la lettre. C'est pas que tu formes la lettre avec ça. Avec ça, tu fais en sorte que la lettre, elle touche pas le trou. Mais tu formes pas la lettre. Donc c'est permis. Donc tu peux le faire. Donc c'est ce qu'il dit. Il faut gratter un peu à l'intérieur, mais au haute, et donc effacer un peu de l'épaisseur de la lettre, mais au akav chez la haute, donc de l'épaisseur de la ligne de la lettre, afin que ce soit mukavil. Vaïm bebur alacha, sort du wantri, la val Yerushalmi, vechoulé. Regarde dans le bureau alacha, à la fin du wantri avec Yerushalmi, que le bureau alacha, il est possède que B'Shat Atrak, seulement B'Shat Atrak, si on n'a pas d'autre possibilité, on peut mettre des tefilines où il y a un trou dans la face interne, mais les khatrila, on doit suivre le Yerushalmi et ne pas mettre des tefilines pareil. Et ça, on parle quand ça a été fait avant le Ktav. Quand ça a été fait après, là, les Kula Alma, c'est caché. Alors, Nikav, maintenant on a dit, s'il y a un trou, et à cause de ça, il y a un trou qui s'est fait, et donc, le pied gauche du Hé, il a rapetissé. Alors, le Shulchan Aruch lui dit, selon le Roche, c'est caché tant qu'il reste un temps soit peu. Nikav ou Adin, im nimcha ketzat me'adio, de même si un peu d'encre s'est effacé, le Nikav, il n'y a pas de trou, mais il y a un peu d'encre qui s'est effacé, donc le pied gauche du Hé, il est devenu tout petit, d'après le Roche, c'est caché. Mais Davka, Behe paliga Roche. Ou marchir inishar kol shiu ben nemala ma'nekev ou ben nemata. Et c'est seulement pour le Hé que le Roche, il autorise, s'il reste un tout petit peu du pied, que ce soit au-dessus du trou ou en dessous du trou, et ça va de un shiur la nekuda atluyaba. Car il considère qu'il n'y a pas de mesure minimale à cette petite nekuda, ce petit pied, cette petite tâche qu'on doit faire, et qui doit être suspendue.
Filim Kata Mitri la règle Katsar, que c'est caché à la roche. Même si dès le départ, d'après le roche, on a écrit le pied gauche très petit, c'est caché. Aval, Bishar Otiot que Mochet, le Kadomé. Par contre, pour les autres lettres qui ont deux pieds, pied droit et pied gauche, comme le Chet, par exemple, Gamma Roche Vodé, d'un Regal Asmali, disons que mon Regalimini. Le Roche sera d'accord que le pied gauche doit être comme le pied droit, c'est-à-dire au moins la hauteur d'une petite lettre, d'un Yud. D'accord? C'est seulement pour le He, le pied gauche du He, là, lui dit, il suffit d'un petit point. Donc, Matzirim Kimlo, par contre, les autres poskim, eux demandent que le pied gauche, il ait la hauteur d'une petite lettre, c'est-à-dire d'un Yud. On parle bien sûr dans un cas où il n'y a pas de problème de Akafat Gvil, Mukavvil, quand je dis Kav, les Achar Activa, c'est-à-dire qu'il a été troué après l'écriture, qu'il est Bessamour, Sifte Zayn, Besofo, comme on a expliqué plus loin dans le Sifte Zayn, qui n'a pas sous la film Nishtayer Yoter Mikemelo Otketana, Gam la roche. Parce que sinon ce serait pas soul, même s'il reste plus qu'une petite lettre, même pour le roche, problème de Mukav Gvil. Vachil Reta. Le Rama il dit que la halacha, elle est comme cette chita-là, de dire que même le pied gauche du He, il faut qu'il ait une hauteur minimale qui est Melo Ot Ketana. Midvarav Elu, mashmar de lo lachmir bilvad, pasak kedal cher poskim, et a des pshit allé de la chakevatayu. Il n'a pas dit Vechen lo agim, il a dit Vachil Cheta. C'est plus fort. Donc c'est mashma, que c'est pas simplement qu'il faut être mahmir, c'est une khumra. C'est pour ça qu'il était posé comme les autres poskim, mais c'est pour lui évident qu'on suit la lacha comme les autres poskim. C'est pourquoi il faut bien avertir les sofrim qu'ils ne font pas attention à ça, et le pied gauche, ils le font très petit. Et donc ça ne va pas, il faut qu'il ait minimum la mesure d'un petit he, d'un petit yud, pardon. Ou est-il une mesure de Bainan Kesidran? Maintenant, pour les tefilin et les mezuzot, on a besoin que les lettres soient écrites Kesidran. A priori, si le pied gauche du He était trop petit, on ne peut plus arranger. Parce que d'après les autres poskim, la lettre n'a pas été faite comme il faut. Même si un enfant le lirait, et chez Anuroin, chez Notsuratot. Parce que nous voyons bien qu'il n'a pas la tsura, puisque il n'a pas le chiot minimal, d'après les poskim que le Rama rapporte, qui est la halakha selon lui. D'après ces poskim-là, ça ne s'appelle pas un he. Mais malgré tout, il me semble qu'ici, au Pen Mekil, et d'arranger le he, même après qu'on a écrit d'autres lettres. Mais Dumea Sheikil, après Megadim, Mekav Pshuta, Shasao Meruba, à l'idée Tikkun. Un peu comme le prix Megadim a été Mekil pour le Kaf Pshuta. Kaf Pshuta, c'est le Kaf Sophite. Normalement, le Kaf Sophite, le haut, il doit être arrondi. À l'endroit où il y a la ligne verticale et il y a la ligne horizontale. Il faut que le coin soit arrondi, comme un kaf normal. Si le coin il est carré, il a un angle, il est anguleux, c'est pas cachère. Alors, le Pri Megadim, il dit que si on a fait un point anguleux, étant donné qu'un enfant me lira quand même kaf sophite, parce que dans tous les sidourim, les chomashim, tout ça, le kaf sophite, il a une pointe à l'arrière. Donc ils ont l'habitude de voir ça avec la pointe. Donc tout le monde va le lire kaf.
alors dans ce cas-là, on peut être mekil de l'arranger, même chez l'Okessidran. Alors c'est pareil pour le hé ici. Bien que Bémet, Alpi les poskim, les autres poskim, si le pied gauche, il est tout petit, c'est pas un hé. Mais comme un enfant le lira hé, parce que c'est habituel de lire le hé, il a de faire un hé avec un petit pied, alors on pourrait être mekil de l'arranger chez l'Okessidran. Ok? Si on a fait le pied de gauche du hé, on l'a fait trop petit. D'après les autres poskim, c'est pas cachère. Donc, si maintenant je veux l'arranger, je veux l'allonger. Je peux pas l'allonger si j'ai écrit d'autres lettres après. C'est chez l'Okessidran. Donc normalement, je ne devrais pas pouvoir. Alors il dit qu'on peut être mekil, malgré tout, qu'à partir du moment où l'enfant le lit, et que l'enfant est habitué à cette sourate-là, puisque Kaniré, je ne sais pas si aujourd'hui, c'est plus tellement le cas, peut-être avant, c'est l'habitude de faire des tout petits pieds, pour le pied gauche. Donc, l'enfant va le lire et que c'est habituel pour lui. C'est un peu comme le kaf sophite. Le kaf sophite, normalement, il doit être arrondi, en haut à droite, comme un kaf. Que le kaf sophite, c'est comme un kaf, seulement au lieu que le pied il courbe, il est droit. Donc ça doit être comme ça, arrondi. Si tu l'as fait carré, tu as fait un angle, pas cachère. Mais comme les enfants, ils ont l'habitude de lire dans les chomashim et les sidurim, dans les sidurim et chomashim, vous verrez que le kaf, en vérité, eux, ils ne le font pas arrondi. Ils le font avec un angle, ou même des fois avec une pointe à l'arrière. Donc il a l'habitude de le dire comme ça. Donc il le lit kaf. Pour lui, c'est un kaf normal. Donc on considère comme si la lettre, en réalité, comme si l'essentiel de la lettre a été écrit. Et que c'est juste un petit détail qui manque. Même si c'est un détail qui est possède, qui rend pas soul. Mais on considérera que c'est juste un petit détail qui manque, mais que l'essentiel de la lettre est écrit, et on permettra de l'arranger chez l'Okessidran. Parce qu'on considère que c'est pas que maintenant tu as créé la lettre. La lettre, elle était déjà créée. Il manquait juste un détail. Un détail de taille, puisque si tu l'as pas fait, c'est pas soul. Mais c'est quand même qu'un détail. Ah ben, c'est pareil pour le hé. Le Mishabura, il veut dire que le pied gauche du hé, s'il est trop petit, la lettre hé, elle est là. Il y a un détail qui manque. Ben, c'est un détail important, puisque d'après les Rov Aposkim, d'après le Rama, c'est pas cachère. Mais comme c'est juste un détail qui manque, tu peux l'écrire chez l'Okessidran, parce que c'est pas que tu vas créer la lettre chez l'Okessidran, elle est déjà créée. Allez, bonne journée.